Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé apôtre Manuel. Une fois de plus, le Seigneur m'a mis à cœur une parole pour vous. Ce soir, et c'est la raison pour laquelle je suis encore devant vous, pour vous apporter cette parole. Sur ce, prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, je vous invoque Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahweh. Prenez le contrôle absolu de ce live. Prenez le contrôle absolu, Seigneur mon Dieu, de ce direct. Quel que soit ce que le diable et ses alliés préconiseraient contre ce direct, je prends autorité sur toutes les forces mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je les bombarde à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les décrets mystico-satanico-diaboliques que le diable et ses alliés auraient mis sur pied contre certains enfants du Dieu Tout-Puissant ou contre certains de nos familles, je bombarde également tous ces décrets à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu d'Elohim, d'Adonai, d'El Shaddai et de Yahweh, je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les déserts sur les déserts, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement. Quel que soit le lieu serait localisé dans l'univers, je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre toutes ces forces occultes, mystico-satanico-diaboliques, contre toutes ces puissances du royaume des ténèbres. Je les anéantis par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre toute sa partie du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Christ est né, le Christ est vivant, ainsi par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu du Mashiach, le Christ, je décrète et je déclare que quels que soient les vampires, quels que soient les sorciers et sorcières, quels que soient les mauvais esprits, quels que soient les esprits impurs, quels que soient les satanistes, quels que soient les agents mystico-satanico-diaboliques qui tenteront de s'attaquer, soit contre moi, soit contre ma famille nucléaire biologique, soit contre les bien-aimés en Christ qui sont en direct souvent sur live, soit contre ceux qui souvent sur la fin différée. Je commande que tous ces vampires, que tous ces sorciers et sorcières, que tous ces mauvais esprits, ces esprits impurs, que tous ces satanistes et ces agents mystico, satanico-diaboliques soient complètement bombardés à mort, soient complètement bombardés à mort, soient complètement bombardés à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu,
que je commande de descendre entre tous, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Je vous ferai savoir des grandes choses, des choses cachées que vous n'avez jamais connues. Seigneur, le moment est venu. Ô Père céleste et redoutable, révélez à vos enfants que nous sommes, révélez à vos serviteurs que nous sommes, éternel mon Dieu, plusieurs choses que l'ennemi préconise faire, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions en être informés et prendre des mesures, éternel mon Dieu, comme vous avez parlé encore par rapport à ce mois de décembre 2024, éternel mon Dieu, et les mesures ont été prises. Continuez de nous parler, Seigneur. Nous sommes à l'écoute, oh Dieu, afin que davantage nous détruisions tous les complots satanico-diaboliques dans l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, avant de lire deux textes bibliques, à partir desquels nous tirerons des requêtes de prière ce soir, nous allons ensemble louer le Seigneur en chantant avec la bien-aimée sœur Déborah Lukalou, avec son cantique intitulé « God is good ». Donc, suivez attentivement les paroles. Si vous ne connaissez pas chanter ce chant religieux, méditez quand même les paroles et que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Mon Dieu est si bon, le Dieu Tout-Puissant est si bon, Seigneur Jésus-Christ est si bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Daddy?
Où serait Seigneur, oh oui, tu es bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, si tu n'avais pas veillé sur moi, où serait Seigneur, oh oui, tu es bon. C'est le Dieu Tout-Puissant qui veille sur nous. C'est lui qui nous protège. Alors tu vas déclarer avec moi qu'il est bon. On y va. Dieu il est bon, 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 Shaddai est bon, il 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 est bon, Jésus est bon, il 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 est bon, chanter, on y va. Chanter, prier, en mars, oh oui tu es bon. Le Seigneur Jésus-Christ est bon pour toujours. Il est éternellement bon. Tu as pris soin de moi, tu m'as couvert de ta main, en juillet, en août. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Septembre, octobre, novembre et décembre. Aïe, 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 tu m'as gardé, oh, mon papa, tu es bon. Tu m'as guéri, oh. Tu m'as gardé. La sœur Déborah Lukalou, qui est chantre de cette louange, est en train de nous dire, à travers cette louange à Dieu, combien de fois le Dieu Tout-Puissant nous a gardés de janvier en décembre. Il a guéri ceux d'entre nous qui étaient malades. Il a combattu ceux d'entre nous qui avaient des combats. Et il nous a donné la victoire sur tous nos ennemis. Donc il est bon. Gloire, honneur, majesté, adoration, exaltation, vénération au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Que le Seigneur bénisse cette sœur, Déborah Lukalou, pour avoir accepté d'être utilisée par le Dieu Tout-Puissant pour apporter cette louange en l'honneur du Créateur de l'univers. Ce soir, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, comme je vous l'avais dit il y a de cela quelques semaines, que le Seigneur m'a instruit de prier avec tous les frères et sœurs en Christ à travers l'univers durant tout ce mois de décembre et chaque jour. Nous allons d'entrée de jeu prendre 2 tests à partir desquels nous tirerons les points de prière. Dans le premier test, nous vient du livre de la Genèse au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au 4e verset. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, retenez bien ce morceau de phrase, Dieu dit, ça veut dire que Dieu, il avait parlé. Voilà, Dieu dit. Retenez ça très bien. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le deuxième test, nous allons le tirer du livre de Jean, c'est-à-dire l'évangile
de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1er. Nous lirons du verset 1er jusqu'au 4e verset. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim. Elohim, c'est Dieu. Et la parole était Dieu. Retenez également cette phrase. La parole était Dieu. Retenez très bien cette phrase. La parole était Dieu. Voilà. Donc, verset 2. Celle-là même était au commencement avec Elohim. Donc, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Retenez également ce morceau de phrase. En elle était la vie. C'est-à-dire en cette parole-là, qui était avec Dieu et qui était Dieu, était la vie également. Voilà. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Très bien. Je vais commencer par analyser le premier test que nous avions lu. Alors, le premier test que nous avions lu, qui nous a été tiré de Genèse chapitre 1, du verset 1 à 4, nous parle très exactement de la prophétie que Moshe va donner par rapport à cette parole qui, dès le commencement, avait été prononcée par Dieu, avait été utilisée par Dieu pour créer toutes choses. Prophétiquement, Moshe avait déjà vu cela. Il avait vu comment l'Éternel, Dieu créateur, avait fait pour créer l'univers et tout ce qui s'y trouve. Moshe nous dit dans sa prophétie que cette parole-là était prononcée, était utilisée par Dieu pour créer à partir d'elle. Ça veut dire que si Dieu, le Créateur, n'avait pas utilisé cette parole, rien ne pouvait être créé. Rien ne pouvait être créé. Dieu Tout-Puissant a créé toutes choses à partir de sa parole. Et cette parole, qui est-elle? Est-ce qu'on peut dissocier la parole de Dieu? La parole est Dieu. C'est très important. Alors, cette prophétie de Moshe va s'accomplir donc lorsque le Mashiach, le Christ, va rentrer dans ce monde physique pour que cette parole qui, au commencement, avait été utilisée par Dieu, le Créateur, pour créer le reste de l'univers, pour créer toutes choses qui se trouvent dans l'univers et pour créer l'univers même, viendra dans ce monde et se faire chair. Alors, c'est la raison pour laquelle lorsque le Mashiach, le Christ, arrive donc dans ce monde physique, en prenant une forme matérielle, parce que dans la Genèse, on est encore dans l'immatériel.
la parole qui est Dieu, mais qui n'est pas encore matière, qui reste encore parole. Parce que le Créateur a utilisé cette parole pour créer toutes choses. Mais cette parole, maintenant, va se manifester physiquement en venant dans ce monde matériel, ce monde physique. Et cette parole, c'est qui? Regardons maintenant l'accomplissement de cette prophétie à travers l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Excusez-moi, avant de continuer l'analyse de ce test, je vais dire du deuxième test. Alors, j'ai Christéros, voilà, qui dit « Bonjour mon Père ». Bonjour Christéros, que le Seigneur te bénisse. Donc, alors, cette parole donc, dont il est question dans Genèse chapitre 1, du verset 1 à 4, cette parole à partir de laquelle le Créateur a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, cette parole qui était invisible, mais qui est avec Dieu dès le commencement, également va maintenant décider de se manifester physiquement et rentrer dans ce monde physique dans lequel les humains comme nous vivons. L'accomplissement donc de cette prophétie de Moshe ou Moïse, nous voyons cela tout de suite dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. La parole était Elohim. Retenez, je vous ai demandé de retenir ce morceau de phrase. Elohim, c'est Dieu. Et au commencement, cette parole de Dieu était avec Dieu lui-même. C'était partie intégrante du Créateur. Cette parole n'était pas autre part et que le Dieu créateur soit ailleurs. Cette parole était une partie du Créateur, une partie du Dieu créateur. C'est très important de le signaler. Maintenant, cette parole, en venant dans ce monde physique, va décider de se faire matière. Ça veut dire que va prendre la forme humaine pour rentrer dans ce monde matériel dans lequel vous et moi, nous nous trouvons. C'est très important. Alors, avant de continuer l'analyse de ce test, je vais lire un commentaire. Alors, j'ai, je ne sais pas si c'est Nike 18 qui dit « Jésus est un messager et pas Dieu ». Voilà, c'est son avis. Alors, voilà. Voilà, elle dit « erreur grossière ». Voilà, donc Nike, alors je pense que il te manque peut-être beaucoup, en fait, comment dirais-je, je ne sais pas si tu es chrétienne, Nike, en fait, je ne sais pas si tu es chrétienne, mais pour nous les chrétiens, en fait, le Seigneur Jésus-Christ, dont nous célébrons et nous commémorons la naissance depuis quelques jours, est le Fils de Dieu. Voilà, le Fils unique de Dieu, le premier-né de toute la création. C'est très important. Ça, c'est d'un. Et de deux, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole, qui a toujours été avec Dieu, va donc maintenant prendre la forme physique pour venir dans ce monde. Et c'est lui qu'on appelle le Christ. C'est très important.
Et la naissance du Christ, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Donc, vous pouvez aller sur mon site YouTube, Instagram, Facebook, c'est le même nom, le droit des enfants de Dieu. Nike, vous aurez plusieurs vidéos qui vont vous expliquer avec exactitude et je vous dis d'une façon exhaustive qui est le Christ. Très bien. Donc, pour ce soir, je suis en train d'analyser en ce moment-là Jean chapitre 1 du verset 1 à 4 qui nous dit « Au commencement était la parole était avec Elohim et la parole était Elohim. » Je vous dis donc que Elohim, c'est Dieu. Voilà. Celle-là même était au commencement avec Dieu. Ça veut dire que cette parole était au commencement avec le Créateur. Voilà, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que rien ne pouvait être créé sans la parole. C'est la parole qui a été utilisée par Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Rien ne pouvait être créé sans cette parole-là. Très bien. Verset 4. En elle était la vie, c'est-à-dire que en cette parole-là que Dieu avait prononcée pour créer tout l'univers et tout ce qui s'y trouve, était la vie. Très bien. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette vie-là qui était en cette parole que Dieu avait utilisée pour créer l'univers et tout ce qui s'y trouve, était également la lumière qui puisse aider les hommes à mieux voir et à mieux se conduire et à mieux obéir à Dieu. Très important. Voilà. Avant de continuer l'analyse de ce texte, alors il y a User qui dit « Qui est Jésus ?» Très bien. Jésus est tout simplement le premier-né de toute la création, comme je suis en train de l'expliquer. Jésus est le Fils unique du Dieu créateur de l'univers, venu donc en chair, ici dans ce monde physique, alors que dans l'au-delà, il vivait déjà, il était dans le Père, c'est lui la parole que le Père avait utilisée pour créer le reste de l'univers, pour créer tout l'univers et tout ce qui s'y trouve. C'est lui la parole. Maintenant, lorsqu'il vient ici dans ce monde physique, il décide de prendre maintenant la forme physique pour venir dans ce monde physique afin de nous, pauvres pécheurs que nous étions, nous sauver, nous délivrer de la domination satanique et diabolique dans laquelle les aïeux de nos ancêtres Adam et Ève nous avaient mis à cause de leur péché qui, naturellement, vous le savez, avait été engendré par la tromperie et la ruse de Lucifer ou du diable. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, peut-être c'est la première fois que vous me suivez, d'aller dans mes autres vidéos qui sont sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Et vous avez la réponse à cette question. Vous avez la réponse à cette question. Donc, c'est très important. Donc, le Christ, donc, qui vient dans ce monde, il vient pour une mission bien précise. Il ne vient pas parce que vraiment, c'est une obligation qu'il vienne. Non, pas du tout. Le Christ qui vient dans ce monde, pour lequel nous commémorons depuis quelques jours sa naissance dans ce monde physique, a vécu avec le Père
existe depuis avec le Père au ciel. C'est lui la parole du Père. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui que le Père, il a utilisé quand il a prononcé que la lumière soit. Quand il a prononcé que ceci soit, que cela soit, ainsi de suite. Donc, ça partie de la parole que le Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, avait créé le reste de l'univers, avait créé tout l'univers, je voulais dire, et tout ce qui s'y trouve. Alors, maintenant qu'il s'est fait chair, et il est venu dans notre monde physique en passant par le ventre de la Vierge Marie, à travers, bien sûr, la visitation de l'archange Gabriel à Marie et à Joseph pour les prévenir de cela, afin qu'ils ne soient pas étonnés. Vous voyez? Mais avant que l'archange Gabriel ne les prévienne de cela, il y avait déjà des prophéties. Plusieurs prophètes avaient déjà parlé de sa venue, de cette parole qui devait se faire chair. Là, on a lu Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Là, c'est la prophétie. C'est la prophétie également de Moïse. Vous voyez? C'est la prophétie de Moïse, là, de Moshe, qui parle du Christ aussi. Cette parole, la parole qui s'est fait chair, c'est le Christ, justement. C'est le Christ. C'est le Fils unique de Dieu, c'est le Christ. Voilà. Sauf que, ne confondez pas, la conception du Christ, ce n'est pas le fait d'un homme. Hein. Je crois que même nos frères qui sont dans l'islam, le Coran reconnaît ça. C'est très important. Il n'y avait pas eu de rapport sexuel. Hein. Il n'y avait pas eu de rapport sexuel du tout. Du tout. Donc ne confondez vraiment pas. Là, il s'agit vraiment du Christ. De cette parole-là qui, depuis, vivait avec le Père au ciel, qui était une partie du Père, puisque la parole qui sortit de la bouche du Père, c'est cette parole avec laquelle le Père avait créé tout l'univers et tout ce qui s'y trouve. Et c'est cette même parole sortie de la bouche du Père qui s'est faite chair. C'est très important. Je sais pourquoi je prends le temps pour expliquer, parce qu'il ne faut pas que des gens confondent les choses. Là, il s'agit vraiment du spirituel. Il ne s'agit pas du physique. Ne prenez pas ça au plan physique. Voilà. Et il ne s'agit non plus de plusieurs dieux, où certains vont dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, pas du tout. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Voilà. Ça, je voudrais être clair. Voilà. Le Christ, c'est la parole du Père. Dans Genèse. Et c'est cette parole qui s'est faite chair et qui est venue dans ce monde physique afin de nous racheter du péché, afin d'arracher des mains du diable la domination que le diable avait volée des mains des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève, et nous la remettre pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons décidé d'obéir aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu. C'est pour cette raison, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Seuls ceux qui obéissent à Dieu sont des enfants de Dieu. Seuls ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu sont des enfants de Dieu. Seuls ceux qui obéissent aux instructions et aux ordonnances de Dieu sont des enfants de Dieu. Autrement, tout ce que le Dieu Tout-Puissant a créé à travers la parole qu'est le Christ reste des créatures de Dieu. Mais en ce qui concerne les enfants de Dieu, il faut que le mystère de Dieu à travers Christ puisse s'accomplir dans ta vie en étant né de nouveau, en recevant le Christ dans ta vie, en acceptant, sanctifier le nom du Christ, dans l'obéissance des commandements de Yahweh, dans l'obéissance des instructions, des ordonnances de Yahweh, dans l'obéissance des lois de Yahweh. C'est ça qui fera de toi, donc, un enfant de Dieu, donc un suivant du Christ.
un co-héritier du Christ et un héritier de Dieu, selon la parole de Dieu. Alors, très important. Alors, je vais lire quelque chose, excusez-moi, dans Job 29, qui dit, ça va? Oui, ça va, mon frère ou ma sœur. Soyez bénis. Job 29. Alors, je vais très bien, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, voilà. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui vraiment nous donne vraiment la joie, nous donne vraiment la protection dont on a besoin. Alors, je vais lire un autre commentaire, un frère ou une sœur, Bouba 52, qui dit est-ce que toi, tu crois en Allah? Ça veut dire Dieu. Ah oui, mais Allah, ça veut dire Dieu, Bouba. Allah, c'est juste l'appellation islamique, mais ça veut dire Dieu. Où est le problème avec ça, Bouba? Si tu peux, je ne sais pas, expliquer. Il n'y a pas de différence, Bouba. Ok, je peux parler? Oui, mais bien sûr, tu peux parler. Oui, tu peux parler, Bouba, si tu veux. Tu vas à la rubrique des invités, je vais te prendre pour que tu interviennes si tu veux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Allah, c'est Dieu. C'est un peu ça. Donc, juste que l'islam appelle Allah, voilà, et les chrétiens appellent Jésus-Christ, ou Yahweh, ou Adonai, ou El Shaddai. Voilà, donc c'est juste ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, Bouba. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais sinon, si tu veux intervenir en direct, moi, je te prendrai, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, parce que il faut que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est juste l'appellation qui change, voilà, chez les frères de l'islam. Voilà, mais c'est le même Dieu. Il y a un seul et vrai Dieu, c'est le même. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, très bien. Alors, Bouba encore, d'accord. Bouba, mais Jésus n'a jamais revendiqué la Trinité. Bouba, Jésus n'a jamais revendiqué la Trinité. Ah, d'accord, donc tu dis Jésus n'a jamais revendiqué la Trinité. Alors, je ne sais pas de quoi tu veux parler quand tu dis Jésus n'a jamais revendiqué la Trinité. Alors, peut-être il y a un message que tu as envoyé avant. Bouba, ouais, alors, excusez-moi, je vais lire ce que Bouba il a écrit. D'abord, Jésus-Christ, chez les musulmans, tu veux dire, il est très respecté, mais on le considère comme Dieu, mais le reste, mais Jésus n'a jamais revendiqué la Trinité. Ok, d'accord. Bon, il y a Paquito qui dit bonsoir, mon père. Bon, Paquito, bonsoir mon frère Paquito. Bonsoir, voilà. Donc, Paquito, tu peux l'inviter à te suivre, voilà, c'est ça. Bon, Bouba, je pense que peut-être parce que comme tu es d'obédience musulmane, c'est pour ça que tu poses des questions. Mais en fait, continue de me suivre, tu comprendras vraiment de quoi il est question. Il n'y a pas de souci. Continue de me suivre, Bouba. Je t'invite à me suivre constamment. Voilà. Donc, ah non, il n'y a pas question d'avoir peur, Bouba, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai dit, si tu veux, va à la rubrique d'invité, je peux te prendre. Non, ce n'est pas question d'avoir peur, puisque Allah, c'est le nom de Dieu chez nos frères de l'islam, voilà. Et pour nous, les chrétiens, on l'appelle soit Jésus-Christ, soit Yahweh, soit Adonai, soit El Shaddai. Donc, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Donc, c'est le même Dieu. C'est juste les noms qui changent d'une obédience à une autre. Donc, c'est un peu ça. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc, je continue dans l'analyse de ce test. Voilà. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 1, du verset 1 à 4. Donc, j'étais au verset 4 que je vais conclure rapidement. Voilà. Elle était la vie. Donc là, on parle de la parole, hein? On parle de la parole, là. La parole qui est sortie de la bouche du Père, donc du Dieu créateur. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est très important. Donc, la vie était dans la parole.
Et cette parole-là, qui était avec le Père, depuis le commencement, c'est celle-là donc qui s'est fait chair et qui est rentrée dans ce monde physique et qu'on appelle le Christ, le Mashiach en hébreu, qui est la lumière du monde. Ça veut dire que toi, en tant qu'individu, si tu n'as pas le Christ dans ta vie, tu marches dans les ténèbres. Si tu n'as pas le Christ dans ta vie, ce sont les ténèbres qui vont t'envelopper. La vie même que tu vas mener sera une vie de désordre, sera une vie vraiment qui n'est pas honorée par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui est la lumière du monde. Lorsque tu reçois le Christ dans ta vie, c'est lui donc maintenant qui te conduit. Puisque ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à travers toi, comme le disait l'apôtre Paul. Si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très très important, frères et sœurs en Christ. Donc, le Christ donc, qui est venu dans ce monde, c'est parce que c'est lui la lumière du monde. C'est lui la lumière des hommes. C'est lui la lumière des femmes. C'est lui la lumière des enfants. C'est lui qui éclaire chaque vie. Donc chaque personne qui reçoit le Christ dans sa vie est éclairée par le Christ, qui est la lumière du monde. Vous voyez? Pendant qu'il était en esprit, au moment où le Père créait l'univers et tout ce qui s'y trouve, il était la parole du Père. Maintenant, par le phénomène de l'incarnation, il est venu dans ce monde physique et maintenant, il a pris quel nom? Il a pris le nom de la lumière du monde. Parce que c'est lui seul qui a la capacité d'éclairer tout homme, toute femme, tout enfant, afin que celui-ci ou celle-ci ne puisse pas marcher dans les ténèbres. Quand je parle des ténèbres, je ne parle pas des ténèbres physiques. Hein? Je ne parle pas des ténèbres physiques. Hein? Ah ben non, pas du tout. Je parle des ténèbres spirituelles. Je vais vous prendre juste 3 exemples. Je vous prends 3 exemples pour que vous puissiez mieux me comprendre. Quelle que soit votre obédience, hein, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez confucianiste ou zoroastrianiste, vraiment ça importe peu. Le plus important, c'est l'obéissance des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, des ordonnances de Dieu et des instructions de Dieu. Ça, je suis en train de me répéter, je le sais, mais ça vaut le coup. Je vous prends 3 exemples qui prouvent que les gens, ils marchent dans les ténèbres lorsqu'ils n'ont pas le Christ. Premier exemple. Vous avez un homme qui est marié à une femme qui reçoit son salaire à la fin du mois, mais au lieu que son salaire serve en majorité à sa famille, c'est-à-dire à prendre les besoins, à pouvoir s'occuper des besoins de sa famille, son salaire va plutôt servir à pouvoir aller jouer, je ne sais pas, au loto et puis dans les boîtes de nuit, voilà, faire la fête et tout, son salaire va servir à ça. Et peut-être donner l'argent aussi aux prostituées et tout, son salaire va servir à ça. Entre-temps, les enfants vont mourir de faim, il n'en a rien à foutre. Peut-être son épouse aussi ne travaille pas et puis elle n'aura même pas d'argent pour s'acheter des habits. Lui, il n'en a rien à foutre. Voilà déjà le premier exemple d'un homme qui marche dans les ténèbres, qui n'a pas de lumière, qui n'a pas le Christ. La lumière du Christ n'est pas dans sa vie. Cet homme dont je venais de donner l'exemple marche dans les ténèbres. Premier exemple. Deuxième exemple. Une femme qui est officiellement mariée,
devant Dieu, devant les hommes, mais qui, lorsque son mari va au travail, la bonne dame sort aussi pour aller à son travail, c'est-à-dire pour tromper son mari. La bonne dame va vers les amants pour s'amouracher avec eux. Et après, elle retourne chez elle comme si de rien n'était. Et cependant, son mari avec qui elle est officiellement mariée n'est au courant de rien. Mais pour elle, elle s'est dit qu'elle fait bien. Et elle pense qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Et elle pense que comme son mari ne l'a pas vu, et comme son mari ne l'a jamais surpris, mais elle pense qu'elle a gagné, quoi. Elle pense que non, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Elle marche dans les ténèbres. La lumière du Christ n'est pas dans sa vie. Ça, c'est le deuxième exemple. Alors, avant de vous donner le troisième exemple, je vais lire un commentaire, communauté Rosario. Alors, qui nous dit? Je veux monter. Ah, vous voulez monter? D'accord. Oui, d'accord, allez-y. Oui, d'accord, communauté Rosario, vous voulez monter? Ben, allez-y, il n'y a pas de souci, on va vous prendre. Non, Voilà. Ouais, allez-y, on vous écoute. J'ai envoyé. Voilà. Communauté Rosario, vous voulez monter? Allez-y, on vous prend. Paix et joie du Christ, mon Père. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Donc vous pouvez continuer pour le moment. Je voulais juste monter pour que qu'au moins mes abonnés puissent savoir que, bon, voilà, je voulais juste les attirer vers l'enseignement pour qu'ils viennent suivre. Voilà, d'accord, très bien. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment, nous avons besoin du Christ et du Christ seulement. Je vous ai donné déjà 2 exemples. Là, je vous en donne le troisième d'une personne qui marche dans les ténèbres parce que la lumière qu'est le Christ n'est pas dans sa vie. Troisième exemple. Vous avez un enfant qui est votre enfant légitime. Vous lui donnez tout ce qu'il veut. Bonne école, bonne éducation et tout ça. Mais cependant, cet enfant-là, lorsqu'il devient grand, il suit plutôt l'éducation de ses amis de la rue, qui l'amène à pouvoir prendre de la drogue chez des dealers pour aller la vendre, alors que chez lui, il ne manque de rien. Mais il est plutôt attiré vers ses amis qui n'ont pas le Christ et il est trompé par ces amis-là à pouvoir prendre comme eux de la drogue chez les dealers pour aller vendre. Je précise bien que cet enfant ne manque de rien chez lui, chez ses parents. Voilà le troisième exemple. Hein. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant, tout ce que ses parents ont eu à faire pour lui est dans la poubelle. Il a plutôt considéré l'éducation de la rue à l'éducation que les parents lui ont donnée. Cet enfant a refusé d'accepter le Christ dans sa vie, le Christ qui est la lumière du monde, mais a plutôt accepté les ténèbres de la rue. Et vous savez où ces ténèbres vont le mener? Ben, en prison. En prison. Voilà les 3 exemples pour des personnes qui vivent dans ce monde physique, comme vous et moi, qui n'ont pas encore accepté le Christ dans leur vie, afin que le Christ devienne la lumière pour eux. Chers frères et sœurs en Christ, la raison pour laquelle la parole s'est fait chair, c'est justement celle-là. Il avait donc fallu que le Christ, qui est la parole, puisse se faire chair pour rentrer dans ce monde physique
afin que les ténèbres dans lesquelles on se trouvait puissent être ôtées par le Christ, parce que ces ténèbres-là, c'est Lucifer, le diable, qui les avait amenés à travers la tromperie et la ruse qu'il avait utilisée contre les aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Christ est bel et bien né. Nous en avons commémoré la naissance il y a cela quelques jours. Donc, si vous le recevez, pour vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore le Christ dans votre vie, si vous le recevez dans votre vie, je vous assure, votre vie ne sera plus jamais la même. Jamais la même. Parce que tout ce que le diable fait, c'est de maintenir des âmes en captivité dans les ténèbres. Mais dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, le Christ dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce que quand vous recevez le Christ dans votre vie, comme il est la lumière du monde, alors partout où vous allez passer, même vos œuvres vont parler pour vous. Vous n'aurez même pas besoin d'ouvrir votre bouche pour parler. Mais les gens qui vous connaissent vont dire aux autres qui ne vous connaissent pas, ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est une femme de Dieu. Pourquoi? Parce que vous serez en train de marcher comme le Christ a marché. Des gens verront en vous la ressemblance du Christ. Amen. Très bien. Donc, nous allons prendre quelques requêtes de prière. Comme le Seigneur m'a instruit, je vous l'ai dit depuis quelques semaines, de prier pour les nations, pour nos familles, pour les nations en guerre et pour nous-mêmes, afin que tout ce que le diable aurait mis sur pied pour vouloir s'aimer le chaos dans les nations soit mis hors d'état de nuire. C'est très important. Donc, nous allons prendre une louange qui nous a été préparée par notre frère Dimitri Bongo, voilà, intitulée « Tout est possible ». Donc, nous allons prendre cette louange-là avant... Alors, voilà, il y a, il y a Enzo qui dit, je vais lire un commentaire, Enzo, voilà, ouais, bien sûr, voilà, Enzo dit, bonsoir, Père catholique, ouais, bonsoir Enzo, Enzo, je suis pasteur, je ne suis pas prêtre, voilà, c'est les prêtres qu'on appelle père, mais ce n'est pas grave, nous sommes tous des enfants de Dieu, voilà, très important. Voilà, donc nous allons écouter donc une louange et après cela, nous allons prendre quelques requêtes de prière. Et vous aussi, si vous avez des requêtes de prière, envoyez ça par message, nous le lirons et nous prierons ensemble pour vous. Écoutons cette louange intitulée « Tout est possible ». Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Possible. Avec Dieu, tout est possible. 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 Avec Dieu, tout est possible. 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 À vous. Avec Dieu, tout est possible. 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 Avec Dieu, tout est possible. 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 il fait de nos impossibilités. Des possibilités. Possibles. Écoute encore. Il fait de tes impossibilités. Des possibilités. Ah, Possibles. avec Jésus.
Jésus, Avec Dieu, tout est possible. possible, Possible. tout est possible. Possible. Avec Jésus, Avec Dieu, tout est possible. 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 Nous marchons sur les eaux, Possible. nous saisissons les serpents, Possible. nous guérissons les malades, nous imposons les mains, nous ressuscitons les morts. Possible avec Jésus, avec Dieu tout est possible. Possible, possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Crois, À tu celui auras qui la gloire croit. de Dieu. Tout est possible. À celui qui croit. Reçois ton miracle. Recevez, recevez les enfants, les mariages. Recevez. Et rien ne peut te nuire. Rien ne passe. Plus rien. Plus rien. Les sorciers, les marabouts, les envoûteurs, tu bois des breuvages empoisonnés. Rien. Tu es excellent. Excelle. Excelle encore. Excelle. Il faut que les nôtres excellent dans les bonnes œuvres à qui Jésus. Excelle. On a tout à garder. Anoki na bangate. Likundo na bangate. Yo Satana, arrière de moi. Avec Dieu tout est possible. Christ est ma Avec gloire. Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Que le Seigneur bénisse notre frère Bongo qui nous a amené à louer le Seigneur à travers ce chant religieux. Donc, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse aider tous les chefs d'État et de gouvernement des nations de ce monde physique à pouvoir mieux gérer les ressources humaines que le Père Céleste a bien voulu leur donner à gérer. Voilà, c'est très important. La fois dernière, je vous disais que lorsque un chef d'État ou de gouvernement est possédé par les démons ou les mauvais esprits, il va sans dire que celui-ci va très mal gérer les ressources humaines que le Dieu Tout-Puissant lui a données. Voilà, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux aussi. Hein. C'est très important parce que le Seigneur dit prier pour les autorités. Voilà, si Dieu nous demande de prier pour les autorités, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant sait que ces autorités-là sont faites de chair et sont influençables par le malin, par le diable. Voilà. Donc, ces autorités-là ont besoin de nos prières aussi afin qu'elles puissent mieux gérer les ressources humaines que le Seigneur a bien voulu leur donner dans les nations dont ils ont la tutelle. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, priez pour ce pays-là où vous êtes, voilà, pour que la paix puisse y régner, pour que les autorités de ces pays-là puissent mieux gérer les ressources humaines. Voilà. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers,
Nous vous invoquons, ô Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons que vous êtes vivant et vous êtes au contrôle, Seigneur mon Dieu, de l'univers que vous avez créé. Nous vous confions, ô Dieu Tout-Puissant, tous les chefs d'État et de gouvernement de toutes les nations du monde, plus particulièrement, Seigneur, ceux-là qui seraient possédés par les démons et par les mauvais esprits, les amenant à mal gérer les ressources humaines, Seigneur, dans leur nation. Nous vous en supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de les toucher maintenant. De les toucher maintenant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenons autorité sur tous les démons et sur tous les mauvais esprits que le diable aurait projetés dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme, et nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les délogeons de leur corps et de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons maintenant que ces démons et mauvais esprits du chaos et de confusion soient ligotés, délogés des vies, des âmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, et des esprits de ces chefs d'État et de gouvernement. Et que ces mauvais esprits démons soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous décrétons et déclarons que le Saint-Esprit de Dieu puisse posséder maintenant tous ces chefs d'État et de gouvernement des nations de ce monde physique, afin que ceux-ci puissent mieux gérer les ressources humaines qui sont dans leur nation, au nom puissant de Jésus-Christ, qui puissent donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Père Céleste, à chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui réside dans leur nation, Seigneur mon Dieu, mon roi, à avoir la sécurité, à avoir la paix, à avoir, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'il faut pour se soigner, à avoir, Seigneur mon Dieu, du travail, de l'emploi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Voilà, donc n'hésitez pas, chers frères et sœurs en Christ, comme je vous l'avais dit hier, si vous avez des requêtes de prière, vous avez par exemple besoin qu'on puisse prier pour vous ou pour une connaissance à vous, voilà, donc n'hésitez pas, envoyez-nous un message et nous allons le lire et nous prierons tous ensemble avec tous les bien-aimés qui sont en direct en votre faveur ou en faveur de cette connaissance-là, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse intervenir. Très bien. Donc n'hésitez pas. Alors, excusez-moi, avant de continuer avec les cas de prière, j'ai Amina Christi qui dit: pourquoi habillez-vous comme un prêtre catholique? Ouais, ma sœur Amina, je ne sais pas si vous êtes chrétienne, mais moi, en tant que pasteur, en fait, c'est l'habillement des pasteurs aussi, hein. Donc, qu'on soit prêtre ou pasteur, nous avons pratiquement les mêmes tenues. Voilà, parce que nous sommes tous des chrétiens. Voilà, et si vous avez suivi mes autres lives, j'ai expliqué justement, parce que cette question, c'est au moins la troisième, la quatrième fois qu'on me la pose, que qu'on soit pasteur ou prêtre, voilà, on est tous chrétiens à la base. Donc, et qui dit chrétien dit ceux qui suivent les pas du Christ. Voilà, ceux qui suivent les pas du Christ. Donc, ils sont là pour obéir à Dieu, pour obéir à la loi de Dieu, pour obéir aux commandements de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu. Voilà, donc c'est le plus important. C'est le plus important. Et par rapport à la tenue du pasteur ou la tenue du prêtre, c'est les tenues qui sont pratiquement les mêmes parce que nous sommes tous des chrétiens. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, très important. Voilà. Donc, nous allons prendre un deuxième sujet de prière. Donc, nous allons prier pour tous les pays en guerre. Voilà. Pendant que nous sommes là où nous sommes, dans la paix, voilà, tout se passe bien. Bon, mais n'oublions pas que, voilà, il y en a qui sont dans les pays en guerre. Voilà, vraiment, pensons à eux. Donc, prions pour ces pays-là. Voilà, attendez un peu, excusez-moi. La sœur Amina Christi, ouais, notre message d'elle. Voilà, ça importe quoi. Ah non, ne te dérange pas. Bon, elle me demande de l'excuser. C'est pas grave. J'ai répondu juste à ta question, sœur Amina. C'est pas grave. Je sais que tu ne savais pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai expliqué.
Vraiment, ne te culpabilise pas par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ne te culpabilise pas. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, ne te culpabilise pas, sœur Amina. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mieux de poser la question et puis, voilà, que tu aies des réponses. Tu as bien fait. Vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc, nous allons prier le Seigneur pour tous ces pays-là qui, vraiment, qui sont en guerre, hein, qui sont en guerre. Vraiment, que le Seigneur les vienne en aide. Que le Seigneur les vienne en aide. Vraiment, c'est très important parce que, comme vous le savez, c'est le diable qui amène les guerres hein, dans ces pays-là, voilà, parce que le diable ne veut pas la paix. Le diable, lui, il est là pour mettre le chaos. Hein. Lui, c'est le chaos qu'il veut. Voilà. Il veut le chaos partout. Voilà. Il ne veut pas la paix. Lui, il n'est pas là pour la paix, en tout cas, le diable. Donc, c'est pour ça que le Seigneur voudrait qu'on puisse prier davantage pour les nations et pour nos familles. Donc, prions pour tous ces pays en guerre-là, afin que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse toucher les cœurs de tous ces chefs d'État et des gouvernements de ces nations en guerre pour que les démons et les esprits sataniques de guerre puissent être chassés et que ce soit la paix qui règne, la paix du Christ qui règne dans ces nations-là et partout dans le monde. Prions le Seigneur parce qu'il nous en a donné l'autorité. Le Christ nous en a donné l'autorité. C'est pour ça qu'il est venu, le Mashiach. Il nous en a donné l'autorité. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Nous vous invoquons, Seigneur, en faveur de tous les pays qui sont en guerre. Seigneur, nous savons que c'est le diable qui ne cesse, Seigneur mon Dieu, d'amener les guerres dans ces nations-là. Nous savons que c'est le diable qui ne cesse, Seigneur mon Dieu, de posséder les chefs d'État et de gouvernement de ces pays en guerre par les démons et esprits de guerre satanico-diaboliques. Et nous savons aussi, oh Dieu Tout-Puissant, que vous nous avez donné le pouvoir de commander que ces démons et mauvais esprits de guerre soient chassés. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, je prends autorité sur tous ces démons de guerre, sur tous ces esprits sataniques de guerre que le diable aurait propulsés dans ces nations en guerre-là. Je commande au nom de Jésus-Christ que ces démons esprits de guerre soient chassés, de toutes les nations en guerre, soient chassés des vies, soient chassés des corps, soient chassés des esprits, de tous ces chefs d'État et de gouvernement, ou dans les pays où il y a des guerres. Je les chasse au nom de Jésus. Je chasse ces démons, je chasse ces mauvais esprits de guerre. Au nom de Jésus-Christ, je ligote ces mauvais esprits, ces démons de guerre, et je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la paix dans tous ces pays-là. Je décrète la paix dans tous ces pays-là, et que les guerres cessent, et que les guerres cessent, et que les guerres cessent dans tous ces pays-là, que les guerres cessent au nom de Jésus-Christ, que ce chef d'État et de gouvernement accepte de signer des traités de paix, des accords de paix, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, touchez les cœurs de tous ces chefs d'État et de gouvernement, afin que ceux-ci puissent accepter de signer les traités de paix, les accords de paix, avec tout, c'est mon Dieu, les antagonistes, et que la paix règne, que la paix du Christ, la paix que le Christ nous a donnée, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse également être le partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, voilà, pour le privilège qu'il nous a donné, une fois de plus ce soir. Donc, nous allons maintenant prier pour nos familles et pour nous-mêmes. Voilà. Parce que n'oublions jamais que le Seigneur nous demande de prier pour les autres, oui, mais il nous demande aussi de prier sans cesse. Ça veut dire qu'il faut prier aussi pour nous-mêmes. N'oublions pas cela. Voilà, prions pour nous-mêmes ou pour nos familles, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous protège aussi et protège aussi toutes nos familles. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers,
je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur, éternel mon Dieu, mon roi, de toutes nos familles et en faveur de nous-mêmes, afin que vous puissiez, Seigneur, nous protéger, que vous puissiez, Seigneur, mon Dieu, combattre pour nous, que vous puissiez, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Père, anéantir en notre faveur tous les plans mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus. Tous les filets mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Toutes les fausses trous, fournaises ardentes, mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus. Tous les trucs que le diable aurait propulsés contre nos familles, ces démons-là, qu'ils soient tous ligotés, ces esprits impurs, là, des confusions, des zizanies, des disharmonies dans les familles, des haines, nous les ligotons par les chaînes de fer et des reins du Saint-Esprit et nous les délogeons complètement de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons qu'ils soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, vous nous avez donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur des serpents spirituels, de marcher sur des scorpions spirituels et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Ainsi vous nous avez dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Maintenant nous décrétons que quels que soient les sorciers, quelles que soient les sorcières, quels que soient les vampires, quels que soient les satanistes, quels que soient les mauvais esprits, les esprits impurs, les agents mystico-satanico-diaboliques qui préconisaient s'attaquer, soit contre nous, soit contre nos familles nucléaires et biologiques, soit contre, éternel mon Dieu, mon roi au Père, le ministère de certains d'entre nous, oh Dieu Tout-Puissant, par l'autorité, le pouvoir que vous nous avez donné, oh nous prenons autorité maintenant sur tout cela au nom de Jésus, nous les ligotons par les chaînes de fer de cet esprit et nous les délogeons de nos vies, nous les délogeons de nos familles, nous les délogeons, Seigneur mon Dieu, mon roi, des missions que vous nous avez assignées dans ce monde physique et nous les propulsons dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout démon de maladie, sur tout esprit de maladie que le diable aurait propulsé dans certaines familles. Nous délogeons cela au nom de Jésus. Nous commandons qu'ils soient ligotés par les chaînes de fer de cet esprit propulsé dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Nous ordonnons que ce démon de maladie reste éternellement enchaîné, emprisonné. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix règne dans nos familles, que la joie règne dans nos familles, que l'harmonie règne dans nos familles et dans nos vies, que la santé règne dans nos familles et dans nos vies, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à terme de ce direct. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, donc nous continuerons de prier, même étant chez nous. Voilà, parce que même si vous êtes seul chez vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein? Ouais, le Christ, il est présent chez vous, si vous êtes déjà enfant de Dieu. Il est là, vous ne le voyez pas physiquement, mais il y est. Hein? Ouais, il y est. Voilà, c'est très important. Très important. Voilà, le Christ, il est partout. Il est présent partout. C'est très important. Pour nous, les enfants de Dieu, n'ignorons pas que le Christ, il est là, il est autour de nous. Voilà, il est présent partout où nous sommes. Donc, restez bénis dans la paix du Christ. Amen. Alors, merci beaucoup, cher pasteur, pour la prière et les enseignements. J'ai bien aimé. Et moi, je suis catholique. D'accord, mon père. Mais voilà, ce que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est votre manière d'enseigner. Ça va droit avec ce qu'il faut. Les enseignements sont bien droits. Donc, c'est pas des enseignements qui disent que, voilà, et si ça, des choses bizarres qui vont encore contre ceux-là qui suivent déjà le Christ. Non. C'est ça. C'est pas des enseignements qui amènent encore d'autres gens qui n'amènent pas les chrétiens à encore douter d'eux-mêmes ou bien à se dire, bon, je n'appartiens pas à telle église, je n'appartiens pas à telle église, ou bien, bon, voilà, comme il y a des gens qui le disent, comme tu n'es pas catholique, ou bien comme tu n'es pas évangélique, ou bien comme tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, voilà, tu n'es pas
tu n'es pas un disciple du Christ. Le Voilà. Christ ne te reconnaît pas. C'est seulement ici, il y a le Christ. C'est seulement là-bas, il y a le Christ. Non, mais ce n'est pas ça finalement. Amen. Alors, Amen. d'autant plus que vos enseignements sont centrés beaucoup plus sur le fait que celui qu'on appelle chrétien, c'est celui-là qui suit le Christ. C'est ça. Voilà. C'est très important, mon père. Qui suit les pas du Christ. Amen. Surtout ça. Pas seulement suivre le Christ, mais qui suit les pas du Christ. Les pas du On peut Christ, c'est suivre le ça. Christ, on ne peut pas suivre ses pas. Donc là, c'est pourquoi je suis resté. Et j'ai dit, bon, j'aurais bien voulu que mes abonnés viennent écouter aussi un peu. Bon, voilà. Je pense que j'étais venu un peu en retard. Bon, ce n'est pas Il n'y a grave. pas de souci, Je mon me suis père. abonné. Il n'y a pas de souci. D'autres fois, je peux passer pour écouter. D'accord, père. Vous pouvez dire aux bien-aimés de s'abonner, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook où j'ai plusieurs thématiques qui ont été traitées par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez Alors bénis. que l'esprit du Christ Amen. demeure en chacun de nous et qu'il Amen. nous fasse encore grandir dans la sagesse divine pour mieux comprendre et aussi répandre la lumière dans le monde. Amen. Merci beaucoup, mon père. Merci. Je vous Voilà. en prie. Merci. Donc, sur ce, nous allons donc nous dire à bientôt. S'il plaît à Dieu Tout-Puissant, nous nous reverrons demain dans la soirée. Donc, voilà, si vous êtes abonné, vous verrez que toutefois, quand je serai en live, vous aurez une notification pour que vous puissiez suivre le direct sans aucune difficulté. Restez bénis. Dans la paix du Christ, une fois de plus. Amen. Amen. Nous allons donc nous dire au revoir avec cette louange. Restez bénis dans la paix du Christ. Voilà, il y a la sœur Mariama 237 qui dit salut. Salut ma sœur, salut sœur Mariama. Salut, reste béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, reste béni, sœur Mariama. Voilà. Voilà. Reste béni. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je serai également en live demain. Abonnez-vous afin que vous puissiez visionner toutes les vidéos qui sont sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok gratuitement. Et que vous soyez aussi invités toutefois quand je suis en live pour suivre le direct. Soyez bénis.